cette vidéo de tuto trad. Alors ici, on vous propose un pas à pas en différentes étapes pour pouvoir apprendre et faire apprendre des danses traditionnelles. Ces tutos trad ont été pensés à destination des scolaires, plutôt de classe élémentaire, mais ils peuvent être adaptés aux maternelles ou aux plus grands. On peut proposer différentes activités autour de la pulsation et du repérage des phrases. Par exemple, on peut juste faire écouter la phrase A aux enfants et leur faire lever la main quand ils entendent que ça change et qu'on passe dans la phrase B. On peut aussi leur proposer de taper dans les mains sur la phrase A et de taper sur les cuisses sur la phrase B. Ou alors on peut aussi partager la classe en deux et faire taper le premier groupe sur la phrase A et le deuxième groupe sur la phrase B. Alors on va faire attention, d'une manière assez naturelle, un groupe aura tendance à accélérer en tapant la pulsation. Donc bien les retenir, bien taper avec eux dans un premier temps. Ne pas hésiter aussi à faire marcher les enfants sur la pulsation et de la même manière leur proposer de marcher sur la phrase A ou marcher sur la phrase B et d'être immobile sur la deuxième phrase. Attention aussi, quand les enfants marchent sur la pulsation, ils auront tendance à ne plus tenir compte de la musique au bout de quelques minutes. Donc leur faire remarquer, leur proposer de vraiment bien écouter, d'ouvrir ses oreilles du début à la fin. Alors sur l'étape 2, on va taper la pulsation 2 fois plus vite. On pourra faire les mêmes jeux qu'on a fait sur la première étape. L'étape 3, on va dire une petite phrase rythmée qui nous aidera à placer les parts ensuite. Donc ne pas hésiter à prendre le temps sur cette étape. Attention, cette phrase se place bien sur le début de chaque phrase musicale. Quand on est à l'aise avec ça, on peut aussi, en même temps, taper dans les mains. D'un côté, de l'autre côté, c'est la Scottish. D'un côté, de l'autre côté, c'est la Scottish. D'un côté, de l'autre côté, c'est la
L'étape 4, on place les enfants en ligne et de manière individuelle, on va leur faire le pas. Pensez à dire aux enfants de plier les genoux légèrement et de ramener aussi légèrement le pied pour éviter l'effet pingouin. Pour l'étape 5, on se place en binôme, face à face. On va danser en miroir, où on danse dans le même sens que celui qui est en face de nous. Pour cette étape, on va garder la ligne et on peut continuer à dire la petite phrase rythmée. L'étape 6, c'est la même chose, mais cette fois-ci, les binômes vont se libérer de la ligne sur laquelle on était depuis le début et on va les faire évoluer partout dans l'espace. Et enfin, pour aller plus loin, on peut aussi ajouter des variantes. Par exemple, sur la partie c'est la Scottish, le danseur peut faire tourner son binôme 1 ou 2 fois en le faisant passer sous son bras. On peut faire ça à tour de rôle en proposant d'abord aux garçons de faire tourner les filles et puis inversement aussi. Et puis ce qu'ils aiment aussi, c'est de tourner en même temps ou juste l'un après l'autre. Et enfin, pour les plus grands, on peut aussi ajouter la notion de meneur. Un des 2 danseurs est le meneur et sans décider à l'avance, sans se parler, il doit arriver à proposer à son binôme les différentes variantes, juste avec une petite impulsion des mains, avec le bras, avec le corps. On mène la danse, quoi. Allez, c'est à vous de danser!